Salut, c'est Denis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager une recette de dessert qui va te transporter dans un monde de douceurs et d'arômes délicats. C'est la panna cotta à la vanille et aux fruits rouges. Imagine une crème onctueuse et veloutée, parfumée subtilement à la vanille et garnie de délicieux fruits rouges juteux et sucrés. Un mariage divin entre la fraîcheur des fruits et la saveur envoûtante de la vanille. Ce dessert est un véritable régal et il a aussi l'avantage d'être facile à préparer. Tu pourras impressionner tes convives lors d'un dîner en leur offrant cette panna cotta sophistiquée et raffinée. Alors si tu es prêt à te laisser séduire par cette délicieuse panna cotta à la vanille et aux fruits rouges, mets un pouce sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et maintenant, on passe à la recette de cette petite gourmandise estivale. Juste une dernière info, j'organise prochainement une conférence en ligne gratuite où je te présenterai ma méthode en 4 étapes pour réussir tous tes desserts. Le lien pour t'y inscrire est dans la description juste en dessous de la vidéo, alors si tu veux vraiment progresser en pâtisserie, inscris-toi dès maintenant. Et on se retrouve en cuisine pour la réalisation de cette panna cotta à la vanille et aux fruits rouges. Et pour commencer, on réhydrate 2,5 g de gélatine en poudre dans 15 g d'eau. Vous pouvez utiliser de la gélatine en feuille si vous préférez, il n'y a aucun souci. Je mélange la gélatine en poudre dans l'eau à l'aide d'une petite cuillère et je la laisse réhydrater au réfrigérateur pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, je prends de la crème à 30% de matière grasse. Il me faut 250 g de crème dans laquelle je viens verser 50 g de sucre en poudre. J'ajoute ensuite une cuillère à café d'arôme vanille et je mélange le tout. Je vais ensuite faire chauffer cette préparation. Pour que ce soit plus simple et plus rapide, je la fais chauffer au micro-ondes, mais vous pouvez très bien faire chauffer ce mélange à la casserole tout en faisant bien attention de surveiller de façon à ne pas faire déborder la crème. Donc je fais chauffer ce mélange au micro-ondes jusqu'à obtenir un début d'ébullition et quand c'est bien chaud, je le récupère. Je vais venir y incorporer la gélatine qui a été préalablement bien réhydratée. Je la verse tout simplement dans la préparation et elle va venir fondre avec la chaleur. Je mélange donc le tout de façon à bien répartir la gélatine dans le mélange et il ne reste plus qu'à verser cette préparation de panna cotta à la vanille dans des petits moules en silicone. Si vous préférez, vous pouvez la verser dans des ramequins. L'avantage des moules en silicone, c'est que ça permet un démoulage plus facile, mais vous pouvez très bien servir votre panna cotta dans des ramequins ou dans des verrines sans la démouler. Avec ces quantités, j'ai réalisé 5 petites panna cotta. Je les mets au réfrigérateur pendant au minimum 2 heures de façon à ce que la gélatine gélifie bien et que les panna cotta soient bien prises. Reste là, j'ai une super nouvelle pour toi. Si tu es passionné par la pâtisserie et que tu veux impressionner tes convives avec des desserts à l'assiette élaborés, j'organise une conférence en ligne gratuite où je partagerai mes meilleures astuces et inspirations. Tu vas devenir un véritable pro. Alors ne rate pas cette occasion unique de te perfectionner en pâtisserie. Inscris-toi dès maintenant à ma prochaine conférence en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Après 2 heures au réfrigérateur, les panna cotta sont bien prises, il ne reste plus qu'à les démouler. Donc je récupère une panna cotta, je la mets à l'envers dans l'assiette, je tapote un peu le fond du moule en silicone et elle se démoule toute seule. Je verse par-dessus un coulis de fraises que j'ai réalisé tout simplement en mixant des fraises fraîches jusqu'à ce que ce soit une préparation bien fine. Il ne reste plus qu'à agrémenter cette panna cotta avec des fruits frais, donc j'ai des fraises coupées en deux, des framboises et des myrtilles. Ces 3 fruits rouges qui vont vraiment très bien ensemble et qui vont vraiment apporter de la fraîcheur à cette panna cotta. Je dispose donc 3 fruits sur le dessus et je fais ensuite une petite cascade de fruits sur le côté de façon à venir donner de la couleur à cette assiette blanche et de façon à donner envie avec ce dessert. Les fruits rouges, c'est top pour l'été, c'est le côté un peu healthy qui va venir contrebalancer le côté gras de la crème de la panna cotta et donc ça va se marier hyper bien avec. J'essaie d'alterner les fruits de façon à varier un peu les couleurs, que ça donne un aspect assez esthétique. Et voilà, le dressage de ce petit dessert est terminé. C'est un dessert tout simple à réaliser
Comme vous le voyez, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, il faut juste s'y prendre 2 heures à l'avance pour que la panna cotta ait le temps de bien prendre au réfrigérateur. Le dressage se fait en 1 minute, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est un dessert très apprécié pour l'été. Pour réaliser le coulis, il vous suffit de mixer des fraises dans un petit blender ou à l'aide d'un mixeur plongeant. Je vous déconseille de mettre des framboises parce que ça va apporter des grains dans le coulis qui ne seront pas forcément agréables à la dégustation. Et voilà un petit dessert frais et léger, parfait pour l'été, à déguster en terrasse avec vos amis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pense aussi à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne si tu veux t'améliorer et aller plus loin en pâtisserie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et si tu reproduis cette recette, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ta réalisation ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.